Vous avez découvert mon secret. On fait des sections. Je t'ai dit faire des sections. Putain, ça va couper là. Vous avez fait quoi là-dedans là? Vous êtes paquet là? Un plan à 3. C'est troublant pour les gens qui sont chiants. Le petit gros, on va le faire courir là. Le petit gros, il courait pas mal. Ouais. Bah quelle ne fut pas mon erreur. Dans ma tête ça marche. Je vais conduire un tracteur énorme. Et bah, puis t'as du boulot maintenant. T'as dépassé pas mal le truc et je crois qu'il y a 2-3 cyclistes qui sont passés. Non putain. Je crois que j'ai du boulot pour toi tout le début de semaine prochaine. Eh bien le bonjour, on est lundi et début de ce nouveau vlog. Ce matin, quoi de prévu? Ce matin, on va faire de la mécanique. Pour commencer, je vais démonter le flexible, je vais aller le faire réparer. Et je vais direction classe pour aller chercher des filtres pour le 640, faire l'entretien. Et on va aller chercher de quoi changer le lamier dans toutes les sections du lamier de la coupe. Donc voilà, je cherchais 2-3 pièces et après je reviens à la ferme pour faire un peu de mécanique. Arrivé au terre-terre. Bon, je vous reprends, alors on est l'après-midi, on est début d'après-midi. J'ai passé un long moment chez classe parce qu'en fait, je vous explique. C'est qu'on voulait passer sur des vis en fait pour le lamier. Sauf que on s'est fait chier parce que y a des sections, on peut pas les passer en vis, on est obligé de rester sur des rivets, machin. Alors pourquoi on veut passer en vis? Parce que quand on veut changer une section, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de changer une section en dévissant la vis qui maintient la section que en meulant pour enlever le rivet. Voilà, donc on s'est fait chier parce qu'ils avaient pas les bons éclatés machin, donc bon ça a pris un bout de temps à tout chercher. Normalement on a tout, on va voir ça de toute façon quand je vais remonter. Donc là la mission ça va être de changer toutes les sections, j'espère que j'aurai le temps, normalement ça devrait le faire, et voir du coup si j'ai bien les bonnes vis. Donc pour faire plaisir à Loïc Poitvin, je suis en short, voilà. Je suis en short. Bon je sais que normalement, en vrai il a raison, faut pas faire de la mécanique en short, mais bon, vous avez découvert mon secret. J'ai pas de cote. Mais t'inquiète, je suis en train de remédier à ça. Et j'aurai une cote très prochainement. Alors voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, voilà, c'est dérivé. Et pour les enlever, obligé de meuler en fait le bout, parce que de l'autre côté c'est pareil. Enfin, ça va même d'y faire tourner parce que c'est lourd, mais voilà, de l'autre côté c'est pareil. Alors je vous rassure, je vais pas meuler dans le foin. Pour ceux qui auraient peur, non, on va pas faire ça là. Mais voilà, donc je vais... faut tout que je meule le bout pour pouvoir ressortir l'autre côté. Et derrière sortir ma section. Et alors en fait il y a des parties, ça doit être ce côté là en fait. T'es obligé de mettre des rivets parce que voilà, faut que ça rentre dedans complètement. Et pour que ça passe en fait, ça passe à moitié sous l'autre lamier. Parce qu'en fait vu que c'est une coupe repliable, ça passe à moitié sous l'autre lamier. Donc voilà, donc je vais m'atteler à démonter tout ça. Et après faudra que je remonte encore le flexible que j'ai démonté ce matin. Du coup que je suis allé faire réparer. Bon, je vous reprends, on est mardi matin et aujourd'hui j'ai commencé à attaquer, à remonter la première. Donc voilà, celle-ci rivée obligatoire parce que c'est là où ça se croise, donc c'est la de mes lames. Alors je sais pas si j'y ai bien fait. C'est la première fois que j'y fais, donc me sautez pas dessus. Mais dans l'idée, ça devrait être ça normalement. Pour que en gros l'autre lame elle passe au-dessus. Alors en fait j'ai un doute. J'ai un doute parce que je me demande si la lame va réussir à passer au-dessus, si je dois pas y retaper encore plus, mais j'arrive pas à y enfoncer plus. Alors peut-être pourquoi pas y meuler un peu, enfin après à voir, je verrai si ça passe ou pas. Donc voilà, et j'ai tout ça à faire. Voilà. Et il y en a la plupart c'est avec des vis, donc ça va, mais celle au bout là avec les rivets, putain ça prend du temps à y taper. La tête de vis, faut que je la mette en bas ou en haut, tu sais? Non, je peux pas l'enfoncer à fond parce qu'il y a des rainures, faut que je l'enfonce à fond. À mon avis, ça doit être comme ça parce que il y a des rainures qui sont faites pour y enfoncer dedans là. Tu fais par en bas.
serré, lame dure. Ouais, ouais. Elle va couper. Putain, ça va se connaître. Lame neuve. Un petit Mais pied. ouais, il reste encore les rivets à foutre au bout. Encore pas fini. Ouais, bah le plus chiant c'est les rivets parce qu'après le reste ça va. Qu'est-ce que tu fais là? On fait des sections. T'en as pas la moitié. Ah, j'ai bientôt fini. Là, il nous reste plus qu'à faire du coup les 3 rivets qui sont là. Et on aura fini la première barre. Je t'ai dit faire des sections. Fais des sections. Fais des sections, fais des sections. Putain, ça va couper là. Là, ça a coupé sec. Pouvoir même élaguer avec. Ah, c'est vrai que tu mets de côté là. Ah Mais ouais. c'est le même système en fait finalement. Ah, exactement. Non, après, c'est le décis. On a les collègues qui installent le GPS. Tout se passe bien? Ah, impeccable. Nous, on doit avoir fini d'ici une demi-heure, à mon avis. C'est impeccable. Du coup, l'écran, vous allez le mettre où? On va le mettre là, finalement. Au milieu? Ouais, mais là, moi je pense que ça sera mieux au milieu. On c'est change impeccable. de place, hein. Peut-être bricolage. Parce que c'est quoi en fait? C'est ce que vous enlevez là qui tient l'écran, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc en fait, Ouais. l'écran, en fait, c'est une boule et il bouge. C'est ça, ouais. Comme ça peut. Ah oui, ça, pivoter, c'est bien, on ça. met on peut le déplacer un petit peu, c'est plus pratique. Quoi. C'est impeccable. C'est bon, fini la première lame. Impeccable. Ça va couper cette année. Et juste là, ou peut-être que je repasserai, je suis pas sûr, mais je sais pas si c'est assez enfoncé. Alors ça tient, hein, ça tient même très bien. Mais vu que c'est celle qui je crois qu'elle passe en dessous. Ouais, elle passe en dessous. Du coup, bah à voir si ça peut pas gêner parce qu'en fait, c'est pas exactement dans son logement. Il y en a une petite, il y a peut-être 1 millimètre qui ressort. Donc voilà, peut-être ça a repassé. Pour l'instant, je vais passer à l'autre, on verra après. L'autre du coup, bah comme hier, j'ai commencé à enlever. Alors ça va être la partie un peu plus chiante parce qu'en fait, c'est rentrer là, c'est boursoufler là-dedans. Et de l'autre côté, bah, je vais y arriver. C'est pareil. Donc est-ce que je perce ou alors est-ce que je passe un coup de disqueuse genre sur les lames, enfin les sections. Bon, vu qu'on les change, on s'en bat un peu les couilles, mais du coup, bah voilà, je sais pas encore comment je vais faire. Pour l'instant, je vais faire tout ce qu'il y a là. Ok, hop, je vais y arriver. Donc tout sortir là, tous les rivets qui restent, faut tout que je les sorte. Donc chasse-goupille, marteau, puis voilà. Ah bah tiens, le père qui revient de sa session GPS. Je voulais peut-être partir. C'est bon, t'es devenu un pro du GPS? Moi, je vais... Ah, c'est impeccable, ouais. Putain, mais vous avez fait quoi là-dedans là? Vous êtes paquet là? Un plan à 3. Ça, c'est voilà. Il y a une orgie là-dedans. Hein. Eh oui, je sais que tu vas avoir un autre regard sur ta belle-mère maintenant, mais c'est comme ça. C'est troublant. C'est trop bien. Non, mais voilà, faites les réglages affinés, puis voilà, c'est parti. Ok. C'est bon, t'es content? Ah merde, je l'ai pas éteint. Ça craint rien de couper le contact. Non, c'est non. pas. C'est Juste, faut plus pour penser le à démarrage. l'éteindre. C'est le démarrage. Ouais. Bah après, oui, c'est mieux de le. Parce que sinon, il s'arrête pas lui. Bah oui. Ouais, Parce que pas c'est pour la directement batterie, sur la batterie. L'interrupteur, quand on le rallume, D'accord. ça fonctionne. Si ça s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. c'est qu'il faut appeler. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il t'a fait voir? Parce que moi, il m'a fait voir tout à l'heure, il peut faire l'assistance à distance aussi? Ouais, j'en ai vite fait un peu parler. On a mais essayé les tout à l'heure, codes, ça marche nickel. Donc,
Voilà, après, le but, c'est pas. Normalement, il n'y en a pas besoin, quoi. Mais c'est si vraiment il y a. Bah après, je trouve que c'est assez simple à comprendre. En vrai. Ah, Enfin, bah, la tablette, après, il y a peut-être les petits paramètres à la con, ou bon, mais. C'est ça, bah, c'est moi, Ouais, avec la de carte ce que SIM, j'ai vu, enlève ça. juste le partage de connexion. On n'a pas besoin de se faire chier que le téléphone. Ouais, bah ça, c'est encore plus Voilà. simple. Voilà, le partage de connexion, on est obligé de se reconnecter. Ouais, ouais, c'est C'est pas encore automatique. Il faut de la Après- batterie, après, il faut de la c'est pas- batterie téléphone. Ouais, mais tout tu peux le brancher ton téléphone, Ouais. papa. ça. Ouais. Après, moi, ce que j'ai pas vu, c'est du coup pour. Faut faire quoi? Faut faire point A, point B ou. C'est ça, ouais. Point A, point Parce B, que ou sinon il y a courbe. différentes façons, non? C'est pas tu fais le tour du champ ou alors tu fais point A, point B. Bah, nous, c'est pour ça on intègre directement les parcelles packs, ça évite de faire le tour du champ et dans une parcelle, après on recrée ces lignes pour les travaux. Ah oui, quoi. parce qu'on peut recréer Voilà. après derrière. Ouais, on peut créer, enfin, je sais pas, 20 lignes par champ, enfin. Et quand je fais mon Vous bord de pouvez- rivière, je fais point A, c'est moi qui fais le Mhm. bord de la rivière, Ouais. poum, point B, et après il a toujours le. C'est ça, ouais. En courbe, par Ouais. exemple. Si Ouais, vous voulez, point courbe. C'est ça, ouais. C'est moi qui Il le fais. prend exactement, il prend par exemple 2 points tous les 2 mètres, par D'accord. exemple, enfin un point tous les mètres, et du coup il va savoir lui qui- qu'il va faire son trajet D'accord. comme ça. Voilà. Bon, je reprends, on est jeudi, je suis encore en train de faire mon lamier, là, je touche le bout, là. Je touche le bout. Il me reste, allez, 1, 2, 3 sections à faire. Bon, c'est les plus chiantes parce que c'est celle avec les rivets, donc c'est un peu de la merde à faire. Enfin, c'est pas la merde, c'est chiant à faire. C'est pas pareil. Puis après, faudra remonter le lamier et faire quelques bricoles. Bon, j'ai oublié de prendre ma caméra, du coup, je vous filme ça avec mon téléphone. On est mercredi 4 juin et il pleut, comme vous le voyez. Et aujourd'hui, on ramène le petit Renault à la ferme, parce que ça fait un moment qu'il est dehors, donc du coup chez la ferme de notre client, enfin dans la ferme de notre client, ça veut rien dire chez la ferme de notre client. Du coup on va le ramener parce qu'il y a pas mal de mécanique à faire, il faudrait changer les couteaux de mon broyeur, il faut du coup que je le graisse, que je le nettoie, enfin qu'il soit prêt pour repartir quoi, finalement. Et j'ai un 3 points à dériver aussi. Effectivement il y a une sacrée ouverture. Je vois que tu m'as pas attendu pour manger ton entrée Je t'ai là. appelé 3 fois. J'étais en train de manger une entrée. Tu m'as appelé là, mais tu m'as pas entendu. un petit aspi là, avec un bon pain là. Ah, et on t'en 3 mètres dehors dans du blé. Et c'était pas du blé, c'était de l'orge déjà. Oui déjà. Et je me dis, ça c'est cette garde de Betty. C'est déjà rebarré. C'est pour ça moi je me disais mais du blé, mais on en a pas du blé là-bas. Si. Ah bah non, on n'a pas de blé, t'as Ah non, raison. il y a que de l'orge. Mais oui, t'as raison. Non, je pensais au blé à l'autre. Celui qu'on fait en prestation. Bon, il va falloir faire un petit peu de tronçonneuse alors. Voilà, bah pas aujourd'hui. On va boucher les trous comme on a pu. Alors le problème ici, c'est que il y a notre atelier qui est juste à côté. Bon, oui, il est pas très bien rangé pour les gens qui sont chiants. Mais tu vois, j'aurais bien fait de la mécanique avec ce temps de merde. Mais bon, c'est tout inondé. À chaque fois, ça inonde ici. Alors je crois que ça coule là en fait. Ça doit couler là et ça vient là. Et j'avoue que là, c'est pas pratique du tout. Faudrait faire une dalle ou je sais pas, empêcher que ça coule dedans. Donc c'est un peu problématique ici. Quoi qu'il en soit, avec ce temps de merde, moi je vais rentrer. Je vais rentrer chez moi, je vais faire un peu de montage. Puis demain après-midi, normalement, je rebosserai un peu. Je sais pas si je ferai bien des vidéos parce que je sais pas s'il y aura des choses à filmer. Mais voilà, donc je vous reprends quand il y aura des trucs intéressants à filmer. L'arbre qui est tombé sur la route. Un petit trou, machin. Regarde, c'est machin. Il y a un sacré tronc là. T'en penses de ta connerie là? Ton arbre là. Ouais, bah c'est pas ma connerie. D'ailleurs, hier soir, qui a échappé belle encore. Toi. Bah c'est toi, tu m'as pas appelé? C'était encore pire que de midi. Ah bon? On court jusqu'à l'autre bout du champ. Ah j'aurais bien aimé voir ça. Quoi, me voir courir? Ouais. Ouais, bah putain, t'es en train de manger peinard là, j'avais pris ma douche. Putain mais à chaque fois elle se débrouille pour le faire quand on mange. Ouais. Je pense qu'elles le savent. Ils ont bien pété les couilles hier soir. Vraiment, ils sont barrés, le courage, je te dis que. T'as les tenailles là? Non, faut qu'elles doivent être dans le pick-up. Bah voilà. Je pense qu'elles savent que tu vas plus à la salle et elles vont te faire courir un petit peu. Elles se sont dit, oh, N'empêche que... le petit gros on va le faire courir là. Le petit gros il courait pas mal, tu vois. J'ai fait faire 2 voyages là. Et les tailles elles vont venir en courant. Ah si tu veux hein.
Bon, on a oublié Tnight, du coup je vais en rechercher. Du coup je vous ai repris un peu comme de la merde, on est jeudi 5 juin. Alors en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que bah j'ai pas mal d'enterrements, on a un peu des temps de chien, donc bon on fait pas grand chose à la ferme. En tout cas pas des trucs qui sont très pratiques à filmer. Oula, on voit mon gros doigt. Donc c'est pour ça que bah y a peut-être des courts passages où je vous prends à chaque fois de ce qui me semble. J'ai fait des petites vidéos des fois, mais bon, c'est vraiment court. Mais ouais, en ce moment, il n'y a pas trop de contenu à vous filmer d'intéressant. Là, ces derniers temps, le truc le plus intéressant qu'on ait fait, bah, j'ai fait un peu d'entretien sur des trucs, on fait un peu d'entretien à la ferme. Donc voilà. Mais dès que je peux, je vous reprends pour faire un petit peu plus de contenu. Bon, on va dételer le broyeur, comme ça, je vais pouvoir enlever les, enfin au moins un marteau. Pour déjà trouver, parce que j'avais commencé l'autre fois mais en fait c'est la galère avec le rouleau, donc je vais le dételer, je vais le prendre avec le Fen ou alors je vais le caler, mais je pense que je vais moins me faire chier de le prendre avec le Fenwick. Comme ça j'enlève un marteau, je commande et après bah on va tous les changer. Ça on aura fait l'entretien parce qu'en fait il vibre énormément, je sais pas si ça se voyait sur les vidéos, mais il vibre énormément et généralement c'est pas bien bon pour la mécanique. Donc c'est parti. Il fait humide dans la cabine. Hein. Alors ça c'est chiant sur les RS. En tout cas tous ceux qui ont cette cabine là, je sais pas si... Pourquoi il y a le clignot qui est allumé. Ok. Donc pour le faire marcher le relevage, attendez, parce que je vois même pas ce que je filme. Faire marcher le relevage, il me semble que c'est ça la combine. Voilà. Alors je sais pas si... Enfin, ça doit être une sécurité, mais alors qu'est-ce que c'est chiant quand tu sais pas. Pour trouver comment faut faire, bah faut chercher un moment déjà. Parce que nous, avec le RS, on a l'habitude, donc ça va, je savais comment faire. Mais l'autre fois que je l'ai pris, au tout début, quand je l'ai pris l'autre fois, j'arrivais plus à trouver comment il fallait faire, parce que l'RS, ça faisait super longtemps que je l'ai pas pris. Je savais que c'était un truc du genre, mais je savais plus exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai cherché un petit moment avant de me rappeler ce qu'il fallait faire exactement. Bon, j'ai voulu le relever pour que mettre des cales parce qu'il descend pas assez bas. Bah, quelle ne fut pas mon erreur. Parce que je sais pas, j'ai appuyé sur les boutons en gros sur l'aile pour éviter d'avoir à retourner en cabine. Et bah, il y avait un peu une odeur de cramé et j'ai plus rien qui marche. Là, le relevage, impossible de le faire marcher. Même le tableau pour les vitesses, il n'y a rien qui s'allume. Donc je vais vérifier les fusibles pour voir s'il n'y en a pas un qui a grillé. Donc voilà. Super, hein, les imprévus comme ça, des fois, ça fait chier. La fois là, ils sont tous testés. Là, je suis en pleine distribution de fusibles. Là, tiens, toi, tu veux ton fusible, prends ton fusible. Puis, bah, si ça marche pas, bah je pleure. Bon, ma foi, on prie la Sainte Vierge. J'ai toujours pas l'écran qui s'allume. Toujours rien. Je mets l'inverseur, passe une vitesse. Ça avance pas. Génial. Ma foi, ça ne marche toujours pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Parce que bon, j'ai pas forcément l'outillage pour faire du diagnostic. Et puis bon, c'est plus mon travail hein, de toute façon. Donc bah, de toute façon le mécano devait venir faire la clim dessus. Parce que depuis que je l'ai pris, enfin même sûrement avant d'ailleurs il n'y avait pas de clim. Donc je crevais de chaud. Donc du coup il va bien faire la clim. Puis il va regarder ça. Hein. Putain, fait chier. Hein. Je sais pas si c'est pendant que j'étais en train de dételer ou quand j'ai appuyé sur le bouton. Moi, pour moi, le plus probable, c'est quand j'ai appuyé sur le bouton. Parce que, bah voilà, c'est la seule action que j'ai faite. Donc, à mon avis, c'est quand j'ai appuyé sur le bouton sur l'aile pour essayer de le relever. Ça a dû faire griller quelque chose, je sais pas. Donc voilà. Donc, bah, il va faire sa recherche de panne. Et puis, bah voilà, moi, je pense que je vais essayer de le dételer quand même avec le Fenwick. Mais, voilà. Je vais pas me faire chier. En plus, c'est même pas mon tracteur. Donc, bon, je vais pas prendre l'initiative de faire quelque chose dessus, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'elle est là? Eh bah oui, elle est là. Oula, ah oui, ça me semblait. Hop. On va débrancher la batterie parce que bah voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. S'il y a un truc qui a cramé là, on sait jamais. De toute façon, dans tous les cas, vaut mieux la débrancher. Donc voilà, il me faut du 13. Plouf, plouf, ça sera... Non, le moins il est là. Bon, sur ce, moi j'y vais. Demain matin, j'ai un enterrement encore. J'ai beaucoup d'enterrements en ce moment. Donc demain après-midi, normalement, je vous retrouverai. Demain après-midi, je vais essayer de passer avec le Fenwick derrière. Comme ça, je vais récupérer le... En fait, je pense
Ça se trouve, ça va pas le faire. Mais je pense faire le passer sur le côté, lever le broyeur pour pouvoir le caler et le sortir de mon relevage. Et après, ou alors plus simple. Je me mets sur le côté, je mets une sangle, je le tire en l'air et je le sors comme ça. Dans ma tête, ça marche. Mais ça se trouve, ça va pas marcher. Donc on va voir, je vais essayer de sortir comme ça, je peux commencer à attaquer à faire le broyeur. Ou alors on va en sachet du grain. Je viens de penser que mon père m'a dit qu'on avait peut-être en sachet du grain. Donc sinon c'est peut-être ça le programme de demain après-midi. Alors si on en sache, je pense pas faire de vidéo. Parce que bon, il n'y a pas grand chose à filmer. Et disons que c'est compliqué de sortir une caméra pendant qu'on en sache. Voilà. Mais là, ça va être une catastrophe. Je me suis assise. Mais j'y ai plus. Mamie, elle pèse plus rien maintenant. Il manquerait plus de petites casses-la-gueule. Regarde, on avait une chaise exprès pour Hélène. Putain, l'héritage, merde. Ah, t'as merdé là, Je me suis rendu compte. Mais si Putain. je suis restée assise dessus, Bah, T'as merdé je là. vais pas bouger. Mais vous êtes pas assez lourde. Il faut carrément que tu démontes le dessus là. Oui, ben, je voudrais bien qu'il me ramène. Bon bah on va devoir passer au cyanure dans le bol de lait hein. Ouais. Dis donc, tu devrais mettre ça dans le bac d'eau. Ah oui, c'est pas bête ça. Parce qu'il y en a déjà qui sont morts. Bon, du coup je viens de rentrer, j'ai eu un imprévu. Juste après en plus que... Oula. Juste après que je coupe la caméra, j'ai mon collègue qui m'a appelé parce que sa copine, son cheval est mort sur la clôture, en plein sur la clôture, il a dû chercher à se barrer avant de mourir. Du coup, je suis allé le tirer pour le sortir de là, et puis le mettre à un endroit où les carisseurs cassent pas trop les couilles pour venir le chercher. Donc voilà, je viens de rentrer, il doit être 19h, putain, j'avais galéré. Bon, je disais avant que la batterie de la caméra se coupe que du coup, en fait, il s'était planté, enfin en fait, c'était coincé dans l'arbre. Donc j'ai dû retourner chercher une tronçonneuse pour couper l'arbre, enfin c'était pas un arbre, hein, c'était... une espèce d'arbuste et puis voilà, après on l'a coupé, après on l'a sorti, mais bon voilà, c'était fastidieux. Puis voilà, on va se la rentrer là, je range les sangles et je vous dis demain après-midi. Eh bien le bonjour, du coup on est vendredi après-midi et comme je vous ai dit hier, je voulais sortir le broyeur pour pouvoir au moins démonter un marteau, histoire déjà de savoir quelle référence prendre, puis voilà, et puis aller en acheter. Bah ça a été laborieux mais bon, on a réussi, hein. Normalement j'ai rien cassé, j'ai essayé de le faire tranquille et tout, donc c'est vrai qu'hier j'avais pas pensé, parce que je pensais que ça allait être pire que ça en fait. Parce qu'hier je sais pas pourquoi, dans mon esprit, il y avait le tracteur avec la presse à côté et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, je me suis pas dit que je pourrais le reculer en fait. J'étais tellement concentré sur le fait que lui il pouvait pas sortir que je m'étais pas dit que l'autre pouvait sortir, que du coup j'ai sorti, je fais un peu de place, j'ai sorti le tracteur avec la presse. Puis voilà, donc c'est bien allé on va dire, ça a été chiant parce qu'en fait moi à la base je pensais y prendre de côté et en fait je me suis vite rendu compte que j'avais pas les fourches assez longues pour ça, donc je me suis un peu fait chier, il a fallu que je le sorte un petit peu. Ça a raclé un peu le sol, ça a raclé un peu de terre, c'est pas non plus trop grave. Ouais, là on voit que j'ai raclé un peu de terre, mais bon. J'y suis allé doucement et tout, j'ai fait en plusieurs fois pour le sortir sur le côté. Puis voilà. Bon bah voilà, un marteau d'enlever. Ça fait longtemps que j'ai pas changé des marteaux là-dessus, enfin sur un broyeur, donc je sais pas s'ils sont énormément usés. Mais il me semble que quand même, là il y a un peu d'usure. Hein. Franchement, dans mes souvenirs, c'est quand même plus grand que ça. De toute façon, dans tous les cas, faut y faire. Et puis, il y a vraiment, comme je disais, il y a beaucoup de vibrations sur le broyeur. Et à mon avis, c'est ça, quoi. Enfin, en général, sur un broyeur, quand il y a beaucoup de vibrations, c'est que le rouleau est déséquilibré. Enfin, le rotor est déséquilibré. Et en général, voilà, ça vient des marteaux ou des couteaux. Mais voilà, et puis de toute façon, ça va lui faire du bien, je pense. Petit coup d'entretien quand même. Puis voilà, après, il faudra que je le nettoie, il faudra que je le graisse. Puis j'aurai le 640 à faire aussi. Le 640, j'ai l'entretien à faire dessus. Donc ça va être que de la mécanique. Je pense que jusqu'au moisson, ça va être que de la mécanique. Pour ça, je vais peut-être pas faire trop de vidéos. Ça va peut-être être un peu pauvre en vidéo. Ou pas, hein, ça se trouve. J'aurai peut-être plein de vidéos à faire.
Bon, j'ai repéré tous les marteaux à coups de peinture, donc je vais aller voir sur le concessionnaire, enfin, chez le concessionnaire le plus proche de chez nous, s'ils en ont. Comme ça nous évite parce qu'il a été pris chez Class, mais ça nous fait un peu une petite trotte d'aller chez Class. Donc si on peut éviter de faire trop de route pour aller chercher des marteaux. Donc voilà, je vais voir s'ils en ont, et puis j'espère qu'ils en ont. Normalement, si j'ai bien compté, il y en a 24. J'espère que j'ai bien compté parce que sinon, c'est chiant. Eh bien le bonjour, on est lundi 9 juin et aujourd'hui je vais conduire un tracteur énorme. Je mets réglages hydrauliques. Ah bah là. Le vieux ils suivent hein. Ça fait du réglage ça hein. À l'ancienne. C'est hydraulique. On risque pas d'accrocher le vérin. Oh là là, il est fort mon Gaëtan, il nous a réparé le tracteur. Et bien le bonjour à tous et à toutes, on est mardi 10 juin si je me trompe pas. Et aujourd'hui, déjà pour commencer, je ramène le tracteur de mon client, donc chez lui. Parce que bon, on va pas le laisser chez nous, on n'a pas trop l'utilité. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, il est réparé. Donc il y a Class qui est venu le réparer. Alors heureusement que je m'y suis pas mis dessus, non pas que j'aurais pas pu trouver la panne, mais bon, c'est que sans les schémas électriques, je pense que j'aurais gratté un moment. Donc, et puis même, en fait, de ce que j'ai compris, c'est deux fils sous la cabine qui s'amusaient à se toucher et qui faisaient sauter le fusible. Cold coffee, my old boots are by the door. Nobody's calling, but I don't mind it anymore. 'Cause I've had enough of the rat race, the city life, the social grace. Burnt out on comfort and so tired of keeping score. Gonna find somewhere to slow it down. C'est un chien malheureuse. Oh, ça fait du bien ça. Oh, ça fait du bien ça. Il est malheureux ce chien. Il est malheureux comme. Il est marrant qu'il demande si le vent. Oui. Maybe then my time will come around. Way out of town. Down in the hills of old Topanga. Ça c'est un cadeau de la maison Grisard ça. Ah ça c'est encore une belle connerie ça. Ouah, tête de Dieu. Si vous voulez un plateau, il va voir la vidéo, il va être fou. En tout cas, vous vous êtes pas raté hein. Putain, c'est bien le ressort, j'ai jamais vu ça nous, on n'a pas ça sur les nôtres. Hein. C'est bien, c'est pratique, ça garde en l'air. Aussi sur cette parcelle on le fait en deux coups parce que vu comment je m'enfonçais avec la moitié de capacité, autant le faire en deux coups. De toute façon la ferme est juste en face, donc on perd moins de temps à faire deux allers-retours qu'à sortir une benne qui est enfoncée. Si on arrive à voir. Allez, ça fait une sacrée dernière. Bon, dernière remorque, il est 18 h, je vais faire quelques petits plans et puis après je vous laisserai là-dessus. On est bien ici. C'est pas mal, c'est. Bah dommage qu'il n'y ait pas de coussin quoi, mais bon. Mais les coussins, ils arrivent. En faisant cette terrasse, j'ai eu la meilleure. Eh bien le bonjour, on est mercredi 11 juin et je suis désolé parce que je crois qu'en ce moment, ces derniers temps, à chaque fois je vous lâche mais vraiment comme de la merde. Genre en fait je suis dans mon truc, j'arrête des fois, j'ai pas forcément la faute de faire des vidéos. Et du coup
coup bah j'arrête de faire les vidéos et après le soir je rentre chez moi, je fais merde. Donc bah ce matin j'étais à un enterrement, de toute façon je crois que je vous l'avais dit. Et là je vais aller chercher parce que pour réparer l'autocontour de la coupe, si je veux espérer conduire la moissonneuse cette année, faut bien la réparer. Donc je vais aller chercher du faisceau parce qu'on a les souris qui ont grignoté le faisceau. Donc ça marche plus. Forcément quand c'est grignoté ça marche plus. Du coup bah, je vais chercher en fait du fil gainé, comme ça on se fait pas chier, on refait tout propre, qu'on fasse pas ça comme des charretiers non plus. Donc je vais chercher ça et après je vais chercher les marteaux du coup du broyeur qu'on a reçu. Donc je vais sûrement changer les marteaux du broyeur cet après-midi. Et puis bah voilà, c'est à peu près le programme. Donc il fait chaud, putain il fait chaud cet après-midi. En plus j'ai pas la clim dans ma voiture, faut vraiment que je m'occupe de réparer cette clim. Du coup je roule avec les fenêtres ouvertes mais il fait chaud quand même. Bon, je viens de revenir, du coup, bah voilà, c'est ça que je suis allé chercher. Donc, c'est du fil. Alors, il y a 7 fils, il nous en faut 6, mais bon, pour un fil de plus. En fait, ils avaient pas 6 fils, donc du coup, bah, j'ai pris les 7. Pas grave, on en aura de plus. Alors, ils sont un tout petit peu plus gros que du coup les anciens, mais, je pense pas que ça posera de problème. C'est vraiment léger. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même bien plus propre. Du coup, bah avec une gaine comme ça, on sera pas chier à mettre du scotch de partout. Alors sinon, j'aurais pu acheter une gaine comme ça, c'est pas faux, mais bon, moi je préfère limite les gaines comme ça. Et j'ai acheté des cosses. Alors certains diront peut-être que c'est mieux de mettre une prise. Et bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais mon père préfère les cosses, donc bah voilà, il fera avec ses cosses. Donc voilà, faut qu'il repère ses petits fils. Je pense que c'est lui qui va s'en occuper, ou alors c'est moi, mais déjà pour l'instant, faut qu'il repère ses fils, parce que c'est lui qui a tout démonté. Et je suis allé chercher du coup aussi les marteaux que je vais vous faire voir. Alors voilà du coup pour les marteaux, donc bah, on a l'ancien et le neuf, hein. De toute façon je pense que ça se voit au premier coup d'œil. Donc bon quand même hein, ils sont bien usés. Alors celui-là ça fait pas partie des plus usés parce qu'il y en avait qui étaient vraiment bien mangés. À mon avis il a dû manger un peu de la pierre ce broyeur. Déjà quand tu vois déjà quand tu vois ça, premièrement et que tu vois que là c'est tout bombé. Bon après de toute façon c'est enfin pas dire que c'est impossible mais voilà souvent ça arrive bon que tu bouffes un peu de pierre mais là j'avoue que lui il a dû en bouffer quand même un peu pas mal. Donc voilà, et puis bah pour ceux qui connaîtraient pas, enfin qui seraient un peu novices dans le sujet, c'est vrai que bon faut pas trop tarder à les changer les marteaux, hein, parce que c'est marteaux ceux-là. Mais même les couteaux d'ailleurs, parce que bah forcément bah quand ça s'use, il y en a qui seront plus usés, d'autres moins usés, bah ça dépend, il y en a qui vont bouffer du caillou, il y en a qui vont pas en bouffer, donc il y en a qui vont s'user plus prématurément. Et forcément à la vitesse où tourne l'arbre, bah quand c'est usé, qui s'est pas usé partout pareil, comme pour un pneu, bah derrière ça vibre énormément et à la vitesse où ça tourne ça fait vite des casses. Moi je sais que j'en ai déjà réparé. Je pense même que tant qu'à faire je vidangerai le boîtier. Donc voilà, j'ai déjà de quoi m'occuper un peu. Je vais attaquer le broyeur, déjà changer les marteaux. Voilà, par exemple, on le voit bien là. Celui-là est moins abîmé que celui d'en dessous. Inversement, lui, on voit qu'il y a bien plus de matière que celui qui est juste là. Et bah, ma foi, c'est toutes ces petites différences de poids qui fait que, bah, après, ça déséquilibre tout. Putain! Allez mon salaud, il faut sortir maintenant. Là. Et bah déjà le premier fait. Alors je viens de voir celui-là. Celui-là j'espère que je vais pas... Enfin il va pas m'emmerder pour le démonter. Parce que attendez, je sais pas si je peux mieux vous faire voir ou si vous voyez bien. Mais il s'est bouffé. Alors déjà je suis même pas sûr que ma clé elle arrive à le choper. Mais bon ça peut peut-être se tenter. Et en plus de ça, il s'est bouffé sur la vis quoi. Enfin, j'espère que ça va pas être la merde à l'enlever celui-là. Sinon, bah, dans tous les cas, on le coupera quoi. Mais bon, fait chier. Là, je viens de voir, faut pas être allant sur la tige, hein, parce que putain, elle a pris de ses jetons. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle soit autant marquée, mais putain, je suis étonné que ça fuit pas plus, parce que vu la gueule du truc, parce que là, on aurait dit, enfin bon, ça fait un petit peu quand même, parce que on le voit bien quoi. Mais franchement, le truc il pisse pas l'une non plus. Hein. Bon, on avance tranquillement. J'en ai déjà fait quelques-uns. Ça va mieux que ce que je pensais.
J'aurai pas le temps de finir ce soir malheureusement parce que j'ai des choses à faire après là, c'est urgent. Donc j'attends que mon père revienne avec le pick-up et après je vais avoir besoin du pick-up justement pour faire ce que j'ai à faire. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus et puis je vous reprends, je sais pas, ça sera peut-être une fin de vidéo. En tout cas, si c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu et likez et abonnez, merci, ça me soutient énormément et ça m'aide à continuer de faire ce genre de contenu. Qu'est-ce que tu nous as concocté là? Et bah c'est la rubaneuse. T'as attelé l'enrubaneuse à... Bah oui, tu branches sur la batterie. Oui, et puis quoi encore? L'hydraulique, ça sort de ton cul? Surtout d'échappement. Oui, bah bien sûr. Tu mets les gaz, tu mets 30 500 tours. Jamais descendre au-dessous des 3000. La botte, elle tourne moins bien, bien sûr. Marche beaucoup moins bien. Ça marche moins bien, mais... Et bah, puis t'as du boulot maintenant. Parce que... Bah, il t'a dépassé pas mal le truc et je crois qu'il y a 2-3 cyclistes qui sont passés. Non, putain. Je crois que j'ai du boulot pour toi tout le début de semaine prochaine. Eh ben... T'as toujours pas changé de chaussures? Non. Qu'est-ce qu'il avait le mort? Des mocassins, ça te plaisait pas? Non, mais tu sais que des fois ils sont en chaussettes, hein, ils sont pas forcément des Moi chaussures. je vais me mettre en chaussettes aussi. Ah, tu préfères être en chaussettes pour marcher jusqu'à la lumière blanche? Je vais flotter, t'es con toi. Je vais Je vais flotter. être laveur. Tu avais dit agresser tout le merdier là? Ah, mais moi en fait, t'as pas compris, il faut que j'y aille moi, bientôt. Ouais, bah si tu veux que je dételle, faut l'agresser. Ah putain, mais tu peux peut-être que tu peux graisser sans dételer, hein. Non, parce que- Enfin, sans On a qu'il soit dételé, mais attelé. c'est moins propre. Ah, Il est où mon faisceau? je vais te faire voir. T'as fini les couteaux là? Non, je suis en train, je vais finir plus tard. Toi, tu mets D. du fluo là. Bah pour les compter, parce que je sais pas si t'as Ah. remarqué, mais bon, sinon pour les compter c'est un peu la galère. Mais t'es sûr que les couteaux ça allait pas? Ah, c'est des palettes, c'est pas des couteaux. C'est des marteaux, C'est papa. Pas des marteaux, c'est des palettes. Non, c'est des Tu marteaux. vois? Non, ça s'appelle des palettes. Bah moi j'appelle ça des marteaux, Ouais. après t'appelles ça comme tu veux. Ok, c'est bien.